représentation voilà, religieuse. Et si je suis venu là, c'est pour une raison bien précise, c'est que on a découvert une stèle, voilà, une stèle parmi plein d'autres qui comporterait des symboles assez étranges et ces mêmes symboles auraient été dessinés par un jeune brésilien il y a à peu près une quarantaine d'années lorsqu'il avait prétendu avoir été enlevé et abducté par des extraterrestres. Voilà. Alors je sais que ça peut faire sourire, ça peut faire rigoler, mais c'est très sérieux et en fait ces stèles comportent des symboles cunéiformes si je puis dire, qui sont vraiment à l'identique de ceux dessinés par ce jeune brésilien donc à cette époque. Voilà, donc là on va chercher la tombe et visiblement elle se trouverait donc dans le cimetière du château fort médiéval qui domine la ville. Et je vais essayer de la trouver. Bon bah ça devrait pas être compliqué puisqu'il n'y a pas 10 millions de tombes dans ce château. Donc voilà, donc là on escalade et on va aller voir cette tombe, voir si ça vaut le coup et surtout on va comparer donc les symboles qui apparaissent sur la pierre avec ceux donc de ce jeune brésilien. Voilà. Donc on est un peu encore sur les recherches des anciennes civilisations, parce que là ça va un petit peu plus loin que les précédents sujets. On va voir. Et ben voilà les friends, on est arrivé donc à ce fameux endroit où donc sont entreposées les stèles. Donc j'ignore s'il y a des tombes en dessous, s'il y a des corps enterrés. J'en sais vraiment rien. Par contre j'ai trouvé donc ma fameuse tombe. Et c'est très intéressant aussi tous ces autres symboles qu'on voit sur ces stèles. Et là je vais vous montrer donc cette fameuse tombe, enfin stèle plutôt. Et vous allez voir que en superposition de cette vidéo, je vais vous montrer les symboles donc, dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà en fait. Voilà. Donc là clairement on a des symboles voilà, qui ne sont pas vraiment comme ceux qu'on peut connaître. Voilà. Ça ressemble à un alphabet, une écriture assez étrange. Là en dessous on a un petit être. Voilà, un petit être avec on voit je sais pas, quelques doigts, une tête assez bizarre. Et sa tête n'est pas ne nous est pas en fait étrangère, hein. Vraiment c'est vraiment la représentation de ces petits êtres extraterrestres qu'on peut se voir représenter donc au cinéma ou n'importe où. Et donc ce langage, comme vous pouvez le voir, en fait si je puis dire, ce qui est inscrit sur ces stèles, on peut reconnaître donc quelques symboles. Celui-ci, celui-là et celui-là en l'occurrence, qui apparaissent donc sur l'image que je vous montre en parallèle de cette vidéo. Voilà. Donc je vais essayer d'en apprendre plus en fait sur l'origine de cette stèle et savoir si on peut on peut trouver plutôt un historique des stèles, voir si elle correspond à un tombeau particulier, si elle correspond à quelqu'un qui serait enterré là ou peu importe. Voilà, peut-être que quelque part il y a l'histoire de cette ville et de ces stèles. Je vais essayer de trouver quelque chose, mais bon, c'est pas gagné. Voilà. Donc, je vous en montre d'autres. Les autres sont un petit peu moins extraordinaires. Là, celle-ci était vraiment particulière en fait. Celle-là est vraiment aussi très intéressante, comme vous pouvez le voir. Très intéressante. Elles sortent vraiment du lot. J'en ai repéré une autre aussi qui est là. On retrouve en fait ces symboles. Ce symbole-là. Ça ressemble un peu à de l'égyptien, du hiéroglyphe. Hein. Enfin, du hiéroglyphe plutôt que de l'égyptien, excusez-moi. Très intéressant, très intéressant. Et on n'a pas d'autres informations là-dessus. Voilà. Donc cette tombe-ci et celle-là sont vraiment très intéressantes. Et elles vont un petit peu suivre la logique de la première que je vous ai montrée.
Ok les friends, bon bah alors je viens de voir une guide qui avait quelques informations à me donner sur cette fameuse stèle que je vous ai montré, qui comporte en fait ce langage cunéiforme. Donc d'après elle, en fait, ce n'est ni basque ni latin, et apparemment à Lourdes ils ont des soucis pour transcrire, enfin décrypter ce symbole, enfin ces symboles, et savoir en fait de quelle langue ça provient. Donc ils n'ont aucune idée actuellement. Il y a des chercheurs qui travaillent encore dessus, et comme elle m'a dit, il y a aussi, ça fait partie de cette même écriture que vous voyez sur cette stèle qui est là, et qui est complètement en fait inconnue des archéologues et des, on va dire, des guides locaux et des gens de la région. Voilà. Donc personne ne sait d'où ça vient, personne ne sait quelle est l'origine de cette écriture. Donc ça, on va dire, renforce un peu la théorie principale que je vous ai exposée avant, qui, même si elle paraît un peu dingue, s'avérerait peut-être, je veux dire, une piste à voir, à élucider. Et visiblement, donc ces stèles que je vous ai montrées, elles proviennent du pic du Béou, qui se situe en fait à quelques kilomètres voilà, excentré de la ville. Donc je vais m'y rendre. Je vais me rendre à cette fameuse carrière où on a trouvé ces stèles, et je vais voir si on peut trouver d'autres symboles. Voilà. Mais voilà, d'après cette guide, il n'y a que 3 endroits où on voit ces symboles. C'est ici donc, et sur le petit caveau de stèles qui a été donc rapporté. Voilà. Donc je reprends quand je serai au pic du Béou. Ok les friends, bon alors j'ai réussi à trouver en fait la fameuse montagne d'où ont été excavées les stèles. Donc il s'agit du mont Béhout, comme je vous l'avais dit. Et donc là il y a un chemin assez on va dire dégueulasse pour monter. Et j'espère pouvoir trouver les fameux endroits où ont été trouvées les stèles. Il n'y a pas d'indication, rien. Il faut savoir, c'est que le mont Béhout comporte une vieille carrière, et c'est en creusant dans cette carrière, donc en récupérant de la pierre, que ces stèles ont été trouvées. Voilà. Donc parmi ces stèles, il y avait des vieilles stèles, on va dire, des vieux tombeaux qui dataient du XVIe siècle. Et donc parmi ces vieilles stèles, ces 3 particulières stèles comportant cette écriture qui est pour le moment reste indéchiffrable et inconnue des spécialistes qui les ont étudiées. Voilà. Donc là on continue l'ascension de ce fameux mont Béhout, qui se trouve en fait entre la ville de Lourdes et le petit village de Omex. Voilà. C'est un mont qui n'est pas très pratiqué dans le sens où moi je le prends, c'est-à-dire que via le village de Lourdes, vous aurez une promenade plutôt tranquille, et via l'autre côté, en fait, l'autre versant, via Omex, c'est un petit peu plus rock'n'roll. Voilà. Donc voilà, plus de GoPro pour l'instant, la batterie a grillé d'un coup comme ça. J'espère qu'il n'y a rien de grave, donc je prends le relais sur le petit numérique, et j'espère que vous m'entendez bien et qu'il n'y aura pas de problème de son. On va monter encore, voir où est-ce qu'on peut aller, et voir s'il y a des choses intéressantes là-haut. À tout à l'heure. Ouais friends, désolé pour le son là, vous allez mal m'entendre. Donc en fait j'ai un peu arpenté le mont Béhout, et il n'y a pas grand chose. Disons que le mont est très vaste et que j'ai pas eu le temps vraiment de voir tout ce que j'aurais voulu voir. Et là je vais devoir abréger ma petite virée au sommet, car là il y a une tempête qui se prépare, donc c'est un peu dangereux. Je vais faire quand même un tour sur le côté de ce versant, et je vais voir si je vois les fameuses carrières d'où étaient excavées les stèles. Donc on va voir. Voilà les friends, l'aventure au sommet du Béhout est terminée. Je suis vraiment peiné de ne pas avoir trouvé cette fameuse carrière où
coup ont été donc extirpées les stèles. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai croisé des locaux, enfin des gens du coin, et je leur ai demandé, bah voilà, on parle d'une carrière de sarcophage apparemment, puisque je suis descendu par un chemin qui indiquait la carrière de sarcophage, mais ayant parcouru le mont du Beyrouth en haut, je n'ai rien vu du tout. Et en fait les locaux me disaient, bah écoutez, nous aussi on est déjà monté plusieurs fois et on ne sait pas du tout où est cette fameuse carrière de sarcophage. Donc il y a une carrière de sarcophage d'où ont été sorties les stèles et personne ne sait en fait où elle se trouve. C'est ça qui est juste incroyable. Donc je pense que ça mérite de revenir. Si un jour vous avez l'occasion de venir à Lourdes et que vous voulez trouver cette fameuse carrière, donc où étaient ces stèles avec ces langages assez intéressants, cunéiformes, eh bien écoutez, si vous avez la réponse ou si vous les trouvez, n'hésitez pas à m'envoyer une vidéo ou des photos. Voilà les friends. Et ben voilà, affaire à suivre, on y reviendra. Ciao.